Jeudi, c'est vendredi 12 novembre 2021. Nous comptons pour nous capables de rejoindre nous dans le cadre derrière. Présentation en parler sport pour semaine-là. Et Kenley Jacques, ensemble avec Dalens, a moyen bouton pour nous. Et Stéphane Pierre a fait toute coordination. Yo. Nous comptons pour nous capables de rejoindre chaque internaute qui en bas live là. Son plaisir, jeudi, pour nous capables de venir servir. N'a gagné et pour nous capable de regarder match qui était fait hier, que ce soit en Europe ou bien en Amérique du Sud, dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde pour Qatar 2022. Coupe du Monde qui va être faite dans un contexte très spécial, puisque la fête dans le pays Qatar. En été, au Qatar, il fait vraiment chaud. Ah ben, pour raison ça, ah ben, et la FIFA a été acceptée pour Qatar organiser Coupe du Monde là, mais la fête est sorti novembre pour et bout non bonne partie dans des décembre là. Donc ça qui peut faire un mois et c'est pour la première fois tout Coupe du Monde qui va organisé en hiver. Eh bien, hier, gagné en Europe et Portugal t'a fait 0-0 ensemble avec Irlande. Et dans un match qui te paraît un petit genre compliqué pour l'équipe portugaise là, même le gain des joueurs cadres d'équipe ça, nous pas remarqué qui était présent, mais Irlande qui fait exactement ça pour le faire et Portugal qui en quelque sorte est pas capable de profiter et pour être capable de mettre tête à l'aise puisque dimanche qui a pas venu là, l'a bien pour capable à jouer et contre la formation et la Serbie et c'est pour une finale dans finale puisque match la Serbie ça qui est pas passé n'importe gens. Donc c'est dimanche n'a connaît est-ce que Portugal a qualifié, est-ce que tout la Serbie pas pral barrer route avec l'équipe portugaise là. Donc il est extrêmement important pour nous capables de et garder et possibilité qui gagne pour l'équipe portugaise là t'as tout qualifié d'ici dimanche qui a fini là et la Serbie tout qui pas venir Van Paul et c'est pas un gros match et me dit un gros match pour qui ça c'est pas parce que c'est pas parce que c'est alors c'est pas et Brésil qui va jouer avec l'Argentine. Il y a un gros match, c'est pas en termes de production jouette, mais un gros match, c'est qu'on est qui équipe qui a bien pour capable et qualifier d'ici et dimanche et qui a venu là. Ah ben, et dimanche qui a venu là, et c'est pas extrêmement important pour Portugais qui pas de droit à l'erreur si toutefois ils voulaient qualifier pour Coupe du Monde là, si toutefois tout voulait épargner de barrage là. L'Allemagne hier écrasé une équipe sans histoire, une équipe qui peut et même participer non phase finale que ce soit Coupe du Monde ou bien Coupe d'Europe, Liechtenstein, mais est-ce que nous parlons de l'Allemagne en forme est capable de remporter Coupe du Monde là? Ça a toujours capable de arriver, l'Allemagne de remporter Coupe du Monde. D'ailleurs, il gagne un Dieter Flick qui dans cette équipe ça, Hans qui en équipe ça depuis en 2006, il a construit projet ensemble avec Joachim Löw et 7-0 alors 7-1 contre le Brésil, monsieur était pour beaucoup, qui donc monsieur habitué ensemble avec la Manchaf, monsieur connaît philosophie équipe là, il connaît comment pour le faire jouer et pour d'ailleurs c'est un insatiable monsieur qui pote non en dit là, il remet le, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goals. D'ailleurs, nous te ça se fait avec Bayern Munich et remporter la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Donc, un dit flic qui, bien sûr, il connaît l'équipe déjà et il pas prendre temps pour et pour mayonnaise là, fond l'équipe là, ça c'est une très bonne chose pour l'Allemagne. Mais tout, nous pas qu'à garder 9-0 les bails du Shenzhen pour nous dire l'Allemagne est capable champion. Bien dit, l'Allemagne est capable toujours champion, mais c'est pas devant équipe ça nous pouvons mesurer force équipe allemande là, oui, nous Allemagne l'Italie, nous Allemagne l'Espagne, l'Allemagne contre la sélection anglaise de football, l'Allemagne contre la Hollande, l'Allemagne est face avec Portugal, même le dit Portugal, nous tous get fixé Cristiano Ronaldo, effectivement c'est ça, mais qui dit c'est le tout, ça qui compte
peut permettre gol yo souvent arriver rapide parce que l'obligé fait pas ça dernier pas ça c'est Cristiano qui bourgeonne mais tout en tout cas et Portugal dans tout qui est prêt à demander dans un jour qui a pas venir là pour être capable commencer repenser puisque et si me pas trompé c'est pas et derrière et Coupe du monde Cristiano Ronaldo, pas seulement Cristiano Ronaldo, des joueurs comme Müller et Léo Messi, et des joueurs comme Toni Kroos, et c'est pourquoi derrière Coupe du Monde, Neymar a déjà annoncé à grand étonnement, Neymar a annoncé c'est pourquoi derrière Coupe du Monde, et ça qui, monsieur était trop jeune dans les yeux pour être capable de prendre une retraite internationale rapide comme ça, mais et Rob Neymar, d'ailleurs, son plaisiriste, son équipe va être tel pour plaisir, dirait, mais ça, d'ailleurs, c'est Brésilien, Brésilien, ça n'a ADN, côté plaisir, c'est là, il y a pied. En tout cas, ça qui est important, c'est que l'Allemagne, nous pouvons l'Allemagne devant la France. En fait, la France, tout qui a construit une belle équipe, projet qui est intéressant, et ça qui paraît tout, l'Allemagne, ça, faut nous surveiller et d'ailleurs nous garantissons quel que soit élément et l'équipe allemande ça pral gagner pour Coupe du monde là la un grand favori pour remporter Coupe du monde Qatar 2022 on a clair sur ça puisque il y a 4 Coupes du monde même avec l'équipe italienne nous connaissons et dominateur et Coupe du monde ça il pas l'autre que le Brésil avec 5 Coupes du Monde et au notre tour, il pas et fait en finale Coupe du Monde. Et on a regardé tout ça qui gagne en Amérique du Sud hier, le Brésil difficilement gagne la Colombie, la Brésil lui, un goal à 0, un goal 100% et joueur qui joué dans la Ligue 1 en France, c'est et Marquinhos qui font passe qui font terrain pour Neymar Junior qui toujours en déviation pour Lucas Paqueta qui a joué dans l'Union, eh bien, qui t'a transformé et passe en goal. C'était unique goal qui était gagné rencontre là. Mais, on a souligné, rentrée Vinicius Junior, il me fait hier, il me fait une rentrée spectaculaire, il me fait une rentrée remarquable. Il me vini, il changer, donner yo, et c'était hier qui font un coup intelligent dans le match là, avec montée Vinicius Junior, eh ben, sous bord droit brésilien, vient paralyser, surtout en attaque, parce que ballon pas presque passé par Rafinha, ballon obligé de passer sous l'aile gauche côté qui gagnait et Vinicius Junior, Neymar te venu jouer dans axe puisque te venu virer en 4-2-3-1 après 4-4-2-1 dans deuxième partie, Brésil clair changer tactique pour être capable de venir non 4 et 2-3-1 avec Neymar en axe malgré Neymar et Neymar Junior, disons, d'après tantôt monter sur Vinicius Junior dans le coin. En fait, je dis, pour gagner derby la plata, puisque l'Argentine de Léo Messi est champion en titre dans sa gagne avec la Copa América, il peut gagner pour capable mesurer la face avec l'Uruguay, n'a gagné pour nous capable de faire détail. On va regarder tout et Barcelone qui dit oui pour Alves capable rejoindre pour être capable, bien sûr, permettre avec Barcelone au moins un joueur qui charge avec expérience, non seulement expérience joueur, mais un joueur tout qui connaît très, très bien. On a parlé de Dani Alves. Nous parlons en Europe pour détail. En Europe, comment ça a été hier? Je te dis, Portugal 0-0 contre équipe Irlande. Et dimanche cap vini là, Portugal pral bien pour capable croiser la formation la Serbe de football. Et la Serbie pas pral venir faire au cadeau, même genre tout, yo pas pral lui faire la Serbie cadeau. C'est pas un gros match, me dit pour qui ça, un gros match parce que yo équipe qui a pour faire plus de points, c'est les mêmes qui ont qualifié directement deuxième nan pour jouer barrage. Eh bien, dans ce ça, eh bien, pas de droit, gain, erreur, dans ça, Portugal, s'il veut qualifier, il a bien devoir pour capable battre match dimanche. Portugal gagne 17 points, la Serbie gagne 17 points, c'est pour une finale avant la lettre qui a annoncé
Portugal, la Serbie, équipe qui a battu la gain 20 points, la automatiquement qualifié pour la Coupe du Monde. Et Qatar 2022, exactement, est-ce que c'est Portugal? Par contre, la Serbie, nous pas connaître, mais tous deux gagnent 17 points, mais Portugal avec une différence plus 12, ça ne veut dire rien si la Serbie bat li, mais si on fait 0-0, 1 à 1, là, et Portugal a toujours gagné tête cassement, mais pourquoi qualifier, li a obligé de journée cap vinio et pour capable connaître est-ce que la qualifié ou pas une situation qui paraît crasse difficile pour Portugal qui pas de droit à l'heure. Même je trouve pour la Serbie, si la Serbie voulait gagner ticket eh bien, dimanche, c'est pour la meilleure façon pour capable gagner ticket c'est clair, faut que capable battre Portugal puis capable gagner ticket au pour Coupe du Monde Qatar 2021. Donc, pas de droit à l'heure dimanche cap vini là, extrêmement et important pour toutes les équipes. C'est pour un gros match, un match dans le match, un match côté et Portugal ensemble avec la Serbie. Et bien, pour croiser de faire, ça qui faut à prêter vivant et ça qui fait blanc à couler pour la jouer barrage. Et dans le barrage là, pas mal de bon Dieu, où elle tomber et son équipe qui coriace dans le barrage là, et puis le bon sou de la papa, soit en à tour de 2022, c'est dans télévision ou à regarder Coupe du Monde là, même avec tout votre monde. Donc hier, Portugal t'a joué à 10 contre 11, puisque yo pas de gain, yo t'a perdu du PP. PP qui t'a prendre deux cartons jaunes qui t'a synonyme rouge, là tout, PP, eh ben, qui t'a très utile dans le match dimanche là, obligé, pas présent. Expérience PP, t'a très utile. D'ailleurs, PP joue dans haut niveau, et PP joue dans gros championnat. D'ailleurs, joue dans le plus gros championnat qui gagne dans le monde, qui c'est la Liga Santander. Eh ben, PP, en quelque sorte, t'a pral, alors pral, manquer match dimanche là, après une faute stupide pour deuxième carton jaune là, eh ben, et habitant lui-même, et si je c'était Alejandro qui tape et mené match hier là, eh ben, t'as pral permettre à ce que, et alors t'as pral, bah, deuxième carton jaune là, qui t'a pral synonyme rouge, et bien, j'aime te dire, tu gagné l'autre match qui était intéressant hier. Et même là, tu gagné un play at goal et l'Allemagne. Et nous pas capable de garder sur ça pour nous dire l'Allemagne pour la champion du monde. Et après 9-0, contre qui équipe, s'il vous plaît, c'est contre Liechtenstein. Donc, nous pas qu'à courir affolé pour nous dire l'Allemagne pour la champion du monde. Mais, ça nous connaît, l'Allemagne pour arrêter une favori pour remporter Coupe du Monde là à partir de Qatar 2022, qui donc son équipe fait très prudent avec elle. Et Andy Flick qui connaît l'équipe ça très très bien. D'ailleurs, c'était là juste depuis 2006 dans la construction projet de la champion Coupe du Monde 2014 là. Monsieur était là, il a fait 2006, il a échoué. 2010, il a échoué pire, mais à force qu'il a échoué, l'équipe a grandi. À chaque fois qu'il a échoué, eh bien, Andy Flick n'est pas été adjoint, Joachim Löw, t'as pris note, staff là prend note, il a corrigé des chers ensemble jusqu'à ce que en 2014, tu as soulevé quatrième Coupe du Monde. Après, tu as filmé et pays route là dehors avec manière, même humilié le Brésil 7 goals à 1 dans la compétition ça qui c'est Coupe du Monde grâce avec Mario Götze t'après permettre yo sacré champion sur l'Argentine de Léo Messi. Donc l'Allemagne, oui, il y a un paquet de bons joueurs, jeunes joueurs, il y a Thilo Kehrer, il fait jouer comme arrière central, mais il y a Zultu qui a joué dans Bayern Munich et qui des fois qui pas trop mal, même le m'estimer défenseur central ça lui trop lourd mais physiquement il est en forme
hauteur li extrêmement bon. Et d'ailleurs, l'Allemagne est réputée pour style et défense ça yo. En fait, et puis il y a Rudiger qui a joué très très bien, et Christian et Günther, Jonas et Hoffmann, eh bien, c'est un paquet de joueurs et qui a joué. Il n'y a pas un joueur avec Kimmich, c'est Léon Goretzka qui était joué hier, et puis gagné et Ilkay Gundogan qui était joué, Toni Kroos n'a pas joué, et Joshua Kimmich pas joué. En fait, c'est une équipe allemande qui remplit ensemble avec un bon joueur, mais c'est peut-être et dernière Coupe du Monde aux joueurs, d'un coup, Thomas Müller, Toni Kroos qui a annoncé retraite, il y a Cristiano Ronaldo qui a annoncé retraite, Léo Messi qui a annoncé retraite, Neymar Junior a grand étonnement qui a annoncé retraite. Monsieur, bon, il t'a toujours, mais ce qui est important, c'est que next même, il y a annoncé retraite. Donc, c'est extrêmement important, mais tout le monde football là, pour manquer quelques gros bouts de footballeurs qui nous parlent obligés de marquer et nous parlent bien sûr plein d'absences. Même des fois, nous plein de absences aux joueurs. Tant que Xavi, nous pouvons gagner des bons joueurs tant que Xavi, et nous pouvons des joueurs à l'image d'Andrés Iniesta, des joueurs à l'image de Steven Gerrard, des joueurs à l'image d'Andrea Pirlo, des joueurs à l'image de Frank Lampard, pour citer que seulement. En fait, nous prenons même le tour, nous pouvons jouer des attaquants, et Karim Benzema, oui, un peu de respect, et avec un peu de dribble, mais avec dribble, Léon et Ronaldo, Luis Nazario Dalima, le brésilien, ben nous pouvons jouer avec aussi de dribble, même avec Ronaldo brésilien qui a déstabilisé défense ou encore goalkeeper. A toujours été en Europe et gagné l'Espagne tout hier qui font un coup de victoire. Équipe l'Espagne ça et moi-même projet équipe d'Espagne là, mais des fois tout est-ce que moi-même tout le coach a osé, mais tout pas oublier on jouer qualification pour Coupe du Monde. Est-ce que tout des fois Luis Enrique pas trop osé à travers choix Lio? Est-ce que des fois pas trop osé à travers choix Lio? Mais les coachs là a osé, mais le ou jouer éliminatoire Coupe du Monde, ça c'est une autre réflexion ou obligé d'aller avec bon élément. Mais le fait que Luis Enrique est un cuit dans ADN, il y a une coiffe là, on dirait tout. Linus Mikel, puisque philosophie, c'est jeu de possession, tiki kata avec client. En fait, ça qui paraît extrêmement important pour garder où est Luis Enrique qui a fait d'Espagne jouer avec autant de jeunes joueurs et qui a joué et ceci qui a pas multiplié des passes. Donc, une mauvaise nouvelle pour Barcelone et qui gagne l'autre blessé puisque Gavi très jeune, hier Gavi t'a blessé pour l'Espagne. En fait, l'Espagne qui t'a en quelque sorte perdu et un bon jeune joueur et qui t'a sorti et sous et blessure. On a parlé de Gavi. Hier, j'étais joué ensemble avec Dani Caval sur côté droite là, avec Dossa 20, monsieur change le numéro net. Et la portée, fois ça, la portée peut-être Dossa 15, c'est pareil fou net. Inigo Martinez, t'es associé ensemble avec lui. Luis Osegaya, Dossa 14. Et puis Rodri, Coque et Sarabia. Et Tabral gagné et Sarabia Tabral fait une goal là. Alvaro Morata. Raoul de Thomas, c'est mon ça qui va commencer pour l'Espagne. Et est-ce que tout ne s'est pas vu l'équipe ça trop? César Aspilicueta va rentrer dans le match. En fait, c'est l'Espagne qui a viré des joueurs et encore une liste sans un joueur. Alors, on dit, il y a un joueur madrilène qui présente seulement et latéral droite là. Et on a parlé de Dani Carvajal hier qui t'a pris le présent. Et pour l'Espagne,
Eh bien, pendant nous, dans le groupe l'Espagne, là, on nous font regarder, c'est l'Espagne qui a dominé avec 16 points. Il est pour qualifier. Et gain la Suède hier qui t'a pas perdu. Et il est deuxième. Il est deuxième. Après ça, reste pas gain quantité points. Et ni la Suède, ni l'Espagne gagné. L'Espagne gagne seulement un point en plus. Équipe et la Suède là. Jusqu'à maintenant, la Suède qui a travaillé pour barrage Coupe du Monde Qatar 2021. Et ça qui paraît extrêmement important, madame, monsieur, puisque là, nous a fait Coupe du Monde, pas gagné et fait cadeau. On nous regarder, on nous font quitter l'Europe pour aller en Amérique du Sud. On a tout prendre direction Brésil, puisque Brésil, et hier, tu as fait un coup de victoire, mais combien important, coup de victoire ça Brésil fait hier, tu as permettre que c'est première équipe dans la zone Amérique du Sud là, qui t'a et qualifié pour la Coupe du Monde Qatar 2022. M'a parlé de le Brésil qui t'a recevoir un estadio municipal de Maracana. C'est là match ça a été fait sous coup de sifflet et Roberto Tobal qui c'est un Chilien qui t'a sifflé match hier soir là. Ah ben, hier, le Brésil avec un système et avec un système 4-3-3, mais tactiquement qui est venu au 4-4-2 avec et Alisson Becker dans le goal, Danilo et puis Marquinhos, Thiago Silva, Sandro, Alex, t'as pas le gagné, 4 personnes derrière, et puis en deux terrain, t'as gagné Fred, Casemiro ensemble avec Lucas Paqueta, devant, t'as gagné Neymar, et ensemble avec Gabriel Jesus, et puis Rafinha, c'est mon ça qui a commencé à jouer là. Et puis, Ospina, et t'as pas gagné Testilo, Davidson Sanchez, et Daniel Nunez, sous côté droite là, à gauche, t'as gagné Moïka, entre joueurs, t'as gagné Wilmar Barrios, et Jefferson Lema, sans oublier Moreno, Luis Diaz, un très bon footballeur, mais monsieur me pensait après Coupe du Monde depuis 2019, après joué un contrat pour l'Europe, ça qui peut faire 12 ans de Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, c'est mon ça qui a commencé pour l'équipe colombienne. Première partie, c'était vraiment pas trop différent avec un match de Kung Fu, tellement t'étais un coup la donne, en pile carton t'étais distribué, donc là, habitant malgré ça, il était obligé de gérer le match pour ne pas perdre, pour ne pas gâter le match, pour ne pas perdre chaleur qui te gagné hier dans le match par le Grand Brésil moribonde et qui t'a joué, mais dans la deuxième partie, Brésil t'a pas montré, il est très agressif, surtout avec le changement. Vinicius Junior, hier, monsieur fait une rentrée spectaculaire, je me dis, une rentrée remarquable, puisque Vinicius Junior qui était contre bay titan 2 jours dans le Brésil là, il était contre peu. Donc hier, monsieur t'a fait différence là, il t'a montré il pas seulement en forme pour le Real Madrid, mais il est en forme tout pour le Brésil. Hier, monsieur qui t'a montré et mais tout ça qui t'a permettre avec cité changer schéma tactique là, il était obligé de gagner et plusieurs monde entre joueurs donc et pas qui t'a le font reculer. Donc monsieur c'était passé de 4-2-3-1 avec Lucas Paqueta qui obligé de camper de défense là, Vinicius Junior sous côté gauche là, Neymar te venu jouer était un véritable 10 et puis sur l'autre coin tu gagné Rafinha qui t'a remplacé par Anthony et devant tu gagné Gabriel Jesus. Changement d'avoir fait, Gabriel Jesus t'a sorti pour et Mateus et Cunha t'a rentrer dans le match et Vinicius Junior t'a remplacé Fred là match a commencé à chauffer et majorité banyo t'a passé et sous côté Vinicius Junior à savoir à gauche et tantôt Neymar qui te tiré semblance ou bien t'as disons tantôt Neymar te voulait monter sur Vinicius Junior puisque majorité banyo t'a passer par et alors sous côté
gauche Brésil là. Si tu as venir comprendre très vite, faut qu'il retire Rafinha dans le match pour venir avec Anthony qui est très jeune, très percutant et d'ailleurs le Real Madrid fait folie pour le gagner, c'est son qui a venu là et gagner plus de joueurs tout, le Real Madrid pourra obligé de faire prendre route de sortir pour capable faire venir des bons grains joueurs. En tout cas, lorsque ça était là pas bon, peut-être je ne dois pas retrouver. D'ailleurs, c'est Real Madrid. Des pour bon, faut pour la Kaili, ou bien voisin, à savoir le FC Barcelone. Mais hier, on voit 100% joueur Ligue 1 t'as fait, passe de Marquinhos de Paris Saint-Germain pour Neymar qui n'a pas Paris Saint-Germain tout, eh bien, tu as jouer de manière instantanée, dit tout fait passer en profondeur. Qu'est-ce qui t'a venu? C'est Lucas Paqueta, Cap Journal Lyon, eh bien, qui t'a pral et bon sous et David Ospina et c'était unique goal qui t'a gagné dans le rencontre là, mais Neymar t'a pral offrir une deuxième passe, c'est Vinicius Junior qui t'a venu et contrôle Vinicius Junior t'a pral trop long et ça qui t'a pral paraître compliqué pour être capable de faire ça le fait ensemble avec ballon dribble rato t'a pral trop long. Des joueurs qui t'a évité sorti au spina et puis t'a et fait pichenette là sous tête au spina pour deuxième poteau donc là il était capable d'inscrire deuxième goal équipe brésilienne. Donc hier Brésil qui fait un assez bon match mais tout hier Neymar t'a perdu environ 26 ballons et vous sentez le joueur a commencé à baisser et est-ce que c'est déclaration qui nous était toujours mais hier Neymar était supposé montrer plus et capable de faire plus et d'ailleurs et Neymar tout tout qui régressé dans forme il était gagné puisque Neymar qu'on est plus en forme et pas c'est ça. Eh bien et hier et ça t'a fait Brésil 11e victoire dans le cadre éliminatoire là. Brésil pas perdu un match, t'as bien? Brésil pas perdu un match et jusqu'à ce que yo qualifié pour Coupe du Monde Qatar 2022, yo pas perdu un match. Et bien c'est yo fait 27 goals et yo seulement prend 4 goals pendant pendant et qualification pour Coupe du Monde Qatar 2022. Brésil est officiellement qualifié pour Coupe du Monde là avec un travail incroyable de Tite, oui, mais Tite doit ressusciter football brésilien, à savoir football champagne et la Hugo Bonita. Brésil était supposé réveiller football brésilien et faire sentir gagner plus et beau jeu qui existait, bel jeu, bel et gestes techniques et puis équipe la prend goal donc nous pas remarqué des fois Brésil offre un bel spectacle même jeune était sous plateau Fernando live déjà en parler sport tu arrivé dans position pas connaître cette pression top sous dol monsieur plus envisager et victoire que fait Brésil jouer bel football que le te jouer en tout cas c'était gagné pour capable et bien sûr et gérer ça avant même il y aurait Charles Barré d'identité nous connaissons très bien Brésil aussi pour beau jeu il pas dans jouer avec personne et quand sous mal et gérer tout il y a pas faut aller et je te dis Brésil c'est la première équipe qui qualifie dans la zone là et à soya après gagner l'Argentine qui a gagné pour la troquer konni dans le cadre derby la Plata contre la sélection uruguayenne de football et c'est pas facile ni pour l'Argentine ni pour la sélection uruguayenne de football mais ça qui est important c'est ça qui en forme c'est les mêmes qui gagné et pour gagner match à soyant l'Argentine l'Uruguay et c'est l'Uruguay qui peut être capable de recevoir
match ça dans Estadio et Centenario, c'est la match ça les mêmes pour capable fait et sous coup sifflet Lyon et vénézuélien qui est Alexis Herrera qui peut être capable souffler et match pita. Eh bien, et pour alors et joueur qui est capable de démarrer et formation probable pour assurer pour l'Uruguay, certainement c'est Moussera qui a en backage là, mais il est capable de jouer dans système 4-4-2 avec sous-côté et sous-côté droit il pral gen il t'a supposé jouer ensemble avec Giovanni Gonzalez, José Maria Jiménez capable associé avec Diego Godin et sous-côté et droite, alors sous côté gauche, il est capable de jouer ensemble avec Joaquin, il est capable de jouer avec Joaquin, et puis Nathan Mendes, et Mathias Vecino, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, c'est mon qui est capable de jouer. On prend trois joueurs comme ça, monsieur, et Mathias Vecino, Rodrigo Bentancur et puis Lucas Torreira, trois joueurs qui presque ont le même style, et Nathan Mendes, des fois, qui mettait plus vitesse, plus percussion, et puis devant pas le gagner, et capable de gagner du soir, ça avec et Brian Rodriguez, c'est mon qui est capable de commencer pour l'Uruguay. Pour l'Argentine, alors c'est goalkeeper numéro 1, ça fait un bel bout de mois là, c'est Emiliano Martinez. Marcos Acuna capable de jouer comme Pita Puyo comme latéral gauche et Nicolas Otamendi capable d'associer avec Christian Romero, Nahuel Molina capable à gauche et puis nos système 4-3-3 avec Giovanni Lo Celso, Guido et puis Rodrigo De Paul, c'est Mounsao qui est capable de démarrer et puis en attaque Léo Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria capable démarrer Pita pour la sélection argentine de football et match ça, madame, monsieur, l'état supposé fait à 6h00. Et puis, nous pourrons finir pour nous dire, et bien rapide, dans le club, comment ça y est au niveau club, mais surtout avec le FC Barcelone. Eh ben, le FC Barcelone qui envisageait pour gagner un latéral droit expérimenté, gagner Dani Alves qui libre comme l'air libre de tout contrat, il souhaitait venir bailler au coup, mais sous côté gauche là, pardon, sous côté droit là, avec Barcelone et équipe là, d'accord, et d'ailleurs, tous les parties, déjà mis d'accord, et pour être capable de venir offrir un coup de main sous côté et droit là, c'est Diallo Sport qui relate information. Donc, c'est pour la semaine prochaine, on connaît est-ce que monsieur officiellement est capable de rejoindre le FC Barcelone. Et puis, dans les règles invitées rétablies, ça qui était valable sous Pep Guardiola ensemble avec Luis Enrique, eh ben, Xavi qui rétablit et joueur qui en retard, il gagne un amende à payer. Ousmane Dembélé, c'est le premier joueur qui va être capable de payer amende ça puisque monsieur arrivé dans l'entraînement en retard, c'était gagné 3 minutes de retard. Ousmane Dembélé va être capable de payer 100 € avec l'administration club blanc pour retard. Automatiquement, on prend plus. Alors, automatiquement, on va gagner plus de retard. C'est automatiquement tout. On va gagner plus d'argent pour bail. Donc, il y a pénalisé pour retard. Real Madrid, il désormais gagné priorité pour capable renouveler contrat 3 joueurs qui donc dans ça administration madrilène a travaillé sur renouvellement renouvellement et 3 contrats 3 joueurs qui c'est qui non seulement est important pour eux et qui supporte le club là leur souterrain et aux joueurs à cœur c'est et n'a parlé là de Eder Militao, Mendy ensemble avec Vinicius Junior, c'est sous 3 alors c'est Marca qui t'a relaté information ça 3 jours ça il y a pas il travaille pour comment pour ta renouveler contrat 3 monsieur ça Borussia Dortmund de l'autre côté eh ben il envisageait pour ta faire venir et Hakim Ziyech cap jouer
en d'équipe et Chelsea, ancien joueur Ajax Amsterdam. Est-ce que tout le monde veut Chelsea pour filer Hakim Ziyech a joué dans Borussia Dortmund 6 janvier qui a pas fini là et l'idée me dit et Mercato Ivan Venanlan pour paraître intéressant et c'est Bild, un journal allemand qui relatait information ci là. Voilà madame monsieur comment ça qui paraît extrêmement intéressant sous une question et alors Mercato il vient et puis gagné Express Sport qui rapportait gagné et West Ham United qui est intéressé ensemble avec et Giovanni Simeone, le fils de Diego Simeone, qui a joué dans Hellas Vérone. Pas oublier West Ham United, du actuel troisième dans la Première Ligue là. Eh bien, il y a besoin de monde qui est capable de faire goal pour eux à chaque match. Ils ont envisagé jeune Argentin pour capable venir porter un coup de main dans l'attaque là. Et est-ce que Hellas Vérone pas quitter le filet dans West Ham, mais ça va de partout de quantité l'argent que vous mettre disponible pour faire venir. Et Diego, pas Diego Simeone, mais de préférence le fils de Diego Simeone, Giovanni Simeone. Voilà, madame, monsieur. Et tout reste match cap joué aujourd'hui, c'est pour demain avec Sony Eliatus dans Max Sport. Mais c'est avec chaque ami qui était connecté et qui était connecté en bas live là et qui t'a suivi dernière sortie en pas de sport pour semaine là. Mais c'est avec Kini Jacques, ensemble avec Danens qui t'a mis bouton pour nous, Stéphane Pierre, qui a fait coordination. Rendez-vous, c'est pour semaine qui vient. Bonjour, bonsoir.